Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul action et un petit haul nose. Nose, j'y vais donc de temps en temps et là, j'ai trouvé des boîtes, des superbes, jolies boîtes que j'adore. Je vous présente ça tout de suite. C'est tout ce que j'ai trouvé chez Nose. Donc des petites boîtes comme ceci. Vraiment très style parisien avec la tour Eiffel. Elles ont vraiment beaucoup de style, je trouve. Celle-ci fait 165 sur 120 par 130. Vraiment, elles sont super jolies, super bien travaillées. Pâtisserie, confiserie, linge de maison, grand choix. Alors vraiment, moi j'ai adoré. Et elles étaient déclinées en 3 couleurs, donc en rose, en blanche et en grise. Alors moi j'ai eu envie de prendre la blanche et la rose. Voilà, c'est lumineux, c'est un rose un peu poudré comme ça, un vieux rose, j'adore. Et j'ai envie de faire mon atelier dans ces couleurs-là pour le coup. Donc j'ai trouvé 4 tailles différentes. Ici, on a la taille au-dessus qui fait 190 sur 145 par 140. Oups, il y a la lumière ici, voilà. Hop. Donc après c'est vraiment le même style. Donc là j'avais essayé d'enlever l'étiquette. C'est un petit peu pénible les étiquettes là. Franchement je trouve ça trop belle. Ensuite il y avait encore la taille au-dessus de celle-ci. Donc à chaque fois j'en ai pris 2. Vous voyez les grandes coûtent 1,99 € et les petites 1,20 € il me semble. En tout, j'ai 8 boîtes pour 13 €. Ici, donc, on a les tailles. Ah, là, il n'y a pas le. Je vais vous dire tout de suite. Là, on a la taille 230 par 160 deux fois, 160 de haut, 160 de large et 230. Donc là, déjà, on met des choses assez grandes. Donc après, je sais pas ce que je vais y mettre, mais je les ai trouvées tellement belles. Et les 2 dernières, ce sont des grandes comme celle-ci pour mettre nos papiers quand on fait un projet, pour mettre devant soi par exemple ou sur un meuble. Je les ai trouvées trop belles. Voici le côté, le devant. Hop. Et le dos avec la grande tour Eiffel. Les couleurs sont sublimes. Et du coup, là, la taille de cette grande-là fait 270 par 100 par 170. Donc voilà pour nos feuilles A4. C'est génial. Ou pour autre chose, on pourrait aussi le mettre dans une cuisine. Voilà. On peut, moi, ça va être pour mettre dans ma scrap room. Mais ça peut être aussi pour mettre dans une cuisine, des ustensiles de cuisine ou pour mettre dans des placards ou autre. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fait ces achats-là. C'est tout ce que j'ai fait comme achat chez Nose, mais j'avais vraiment envie de vous les partager, de le partager avec vous parce que si ces boîtes vous plaisent, eh bien peut-être que dans votre Nose à côté de chez vous, il y en a encore. Moi, il y en avait tout plein. Donc voilà, maintenant, j'ai plus qu'à faire le reste de ma déco dans cette thématique couleur. Et ensuite, je suis passée chez Action. Donc là, c'est pas mon Action qu'il y a à côté de chez moi. C'est un Action donc, qui est dans la ville plus grande. Hein. Moi, je suis vraiment en campagne. Ma commune à moi est pas très grande, mais on a quand même un petit, on a quand même un Action. Mais malheureusement, les nouveautés ont du mal à arriver chez nous.
Donc là, comme je suis montée dans la ville la plus proche, et du coup, je suis passée, bah forcément, hein, c'est un passage obligé. Je me suis arrêtée chez Action et là, il y avait les derniers blocs sortis. Donc là, je suis très contente. Je suppose que vous les connaissez, mais c'est pas grave, j'avais envie de le partager avec vous quand même. Donc j'ai trouvé celui-ci que je trouve très joli, pareil pour un projet bébé. Franchement, il est top. Les couleurs sont très belles. Alors, pas que, hein, mais elles sont douces, vous voyez. C'est des couleurs vraiment très douces. Là, ça peut faire un petit peu la nuit. Le vert est magnifique. Voilà, on peut se projeter, faire des jolis projets dans ce bloc. Je le trouve vraiment très joli, très doux, j'aime beaucoup. Et pourquoi pas le marier avec un restant de papier dans ces couleurs un petit peu plus pastel. Voilà, donc j'ai trouvé ce bloc-là que je trouve très joli, donc qui est juste recto. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci avec les petites licornes. Alors pareil, si on a un projet d'ado, voilà, de jeunes enfants, je m'étais dit que les couleurs sont très toniques, très, très dynamiques. Et pourquoi pas faire un projet avec, sachant qu'on avait déjà un bloc qui avait des couleurs vives comme celle-ci. Donc pourquoi pas aussi marier les restes de papier avec celui-ci. Il est très joli, hein, très coloré. Ce n'est pas ce n'est pas mes couleurs fétiches, hein, bien sûr, enfin voilà, mon style. Mais comme je fais des projets qui ne sont pas forcément pour moi, mais pour d'autres personnes, eh bien ça pourrait convenir, bien sûr, à d'autres personnes, d'autres tranches d'âge. Donc je me suis dit, allez, je vais le prendre. Je pense qu'on peut faire de jolies choses. J'adore celui-ci, est très joli. Après, alors, les rayures, franchement, alors comme ça, regardez, c'est pas terrible, mais je trouve que dans un projet, ça rend super bien. Les nuages sont trop mimi. Alors ça, j'aime pas trop, hein. Ça, c'est vraiment un motif que j'ai un petit peu de mal. Ça, je trouve ça sympa. Les pâquerettes, c'est génial. Voilà, il y a plein de... Ça j'adore aussi. Là, les étoiles, bon. Voilà, là, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, au cas où, ça peut toujours dépanner. Ensuite, il y avait donc celui-ci qui est joli, hein, qui a des belles couleurs. Il est marron. On va dire qu'il est plus tendance marron avec du foil dedans. Donc là, c'est pareil, on n'a que du recto. Et alors moi j'aime bien ces pages-là, ça j'adore, hein, ça fait un petit peu aquarelle, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli, ça va, ça passe. Là on peut faire un petit projet sympathique, hein. Voilà, on peut faire... Il faudrait peut-être venir y mettre un petit peu de couleur dans la déco, mais voilà, on peut faire quelque chose de sympa avec. Love, donc là c'était peut-être pour la Saint-Valentin qu'il l'avait sorti, hein, celui-ci, parce que je sais que ça fait un petit moment que certaines l'ont eu dans leurs actions, ou dans leur action sans S, peut-être c'est mieux, mais pour ma part rien du tout. Donc là j'adore avec les petits livres, ils sont vraiment très jolis. Et voilà pour... Oups, j'ai tout fait tomber. Voilà pour ce bloc. Et ensuite, le dernier bloc que je n'avais pas trouvé encore, avec des oiseaux. Alors là, bien sûr, j'adore, hein, c'est tout à fait mes couleurs, mon style. J'aime les fleurs, les papillons, les oiseaux. Tout est mélangé avec des belles couleurs. Franchement, j'adore. Un rose un petit peu pâle, un petit peu vieilli, comme ça, c'est très joli. Ici, on a des oiseaux. Là, c'est très beau avec le petit nid.
On peut faire de jolies créations avec celui-ci. On retrouve ce rose, un petit peu rose vieilli. Ici, on a un joli vert. On a des très belles étiquettes. Par contre, elles sont vraiment super jolies. J'adore. Elles sont toutes jolies. Aussi bien celle-ci, là, avec les sentiments dessus. Alors ça, c'est très joli avec les bouquets de fleurs comme ceci. Là, on a un fond feuillage vert. Sympa aussi. Là, on retrouve ce vieux rose. Donc, non, vraiment, on pourrait faire plusieurs projets où on pourrait faire un thème rose, par exemple, un thème vert, le mélange des deux. Ici, c'est très joli. On retrouve du foil sur l'écriture. Avec les petits oiseaux. Là, j'adore. Hein. Là, on retrouve des papillons. C'est vraiment super joli. Là, on a des petits points foil dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ça fait aussi des jolis papiers de fond. Quand on met une déco dessus, ça ressort bien. Et voilà pour les blocs que j'ai trouvés du coup à Action dans cette sortie. Et j'ai trouvé également ces crayons aquarellables. J'avais envie d'essayer. Alors, je ne suis pas une experte en la matière, loin de là. Mais quand il faut bien commencer un jour. Et puis, j'avais envie d'essayer les crayons comme ceci. Par exemple, on m'a envoyé des belles découpes ou de beaux tamponnages sur du papier aquarelle. Et j'avais envie, donc j'en avais déjà colorisé certaines. Et je m'étais dit peut-être que si j'avais des crayons comme ça avec un petit peu d'eau, après je pourrais travailler mes tamponnages. Donc voilà ce que j'ai pris. Alors ça coûte pas très cher, 1 € et quelques je crois. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez ici le petit pinceau à réservoir d'eau. Ici vos crayons et puis on a le blanc apparemment qui fait cet effet là, donc à tester. On le testera ensemble si cela vous dit. Voilà pour ce petit haul. Je suis vraiment très contente de l'avoir partagé, d'avoir trouvé tout ça dans mes petites courses. Alors là, je suis trop fan de mes boîtes. Je suis trop fan. Elles sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment très contente de les avoir trouvées et de vous les partager au cas où vous avez envie aussi, comme moi, d'avoir ces jolies boîtes. Et voilà, et bien je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.